Good morning, Aleïden, le chiffre aujourd'hui est le Nishmat, Rav Shmuel ben Benmezev, Rav Sher ben Benmezev et Avraham ben Rivka. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Trumot, Perektet, Mishnah Aleph. Azorea Troma, Shogeg Yofar, Umezid Yekayem. Yemevi Ashlish, Ben Shogeg ben Mezid Yekayem, Uvapishtan, Mezid Yofar. On a un chapitre qui va parler de la halakha particulière de celui qui est Zoréa la Trouma, celui qui va planter la Trouma. C'est-à-dire, selon la Torah, d'abord, il y a, si vous avez des graines de blé de Trouma, par exemple, et vous les plantez et ça vous fait pousser des épis de blé, ces épis de blé n'ont plus de statut de Trouma selon la Torah. D'accord? Depuis le moment où on les avait mis dans la terre, ils ont été perdus, ça a repoussé autre chose, ils sont plus là, c'est plus le fruit qui était initial, c'était une conséquence du fruit initial, mais en tout cas, il n'y a plus de statut de Trouma sur ce qui a poussé selon la Torah. Chachamim ont fait un décret spécial, malgré tout, que tout ce qui va pousser, Guidolé Trouma, qui Trouma. Ce qui pousse de la Trouma prend un même statut que la Trouma. Pourquoi ils ont fait ce décret, entre parenthèses? Parce qu'on a déjà évoqué que lorsqu'on a des graines de blé de Trouma qui sont devenues impures, il n'y a plus rien à faire, ils sont interdits à la consommation selon la Torah. On a craint que les Kohanim, si tu avais permis de planter, les Kohanim vont commencer à stocker ces graines de blé qui sont devenues impures pour les planter. Et au fil du temps, au lieu de détruire cette trauma qui est devenue impure, on va la garder pour la planter, puis on va se mettre à la manger. Rami nous ont dit, même ce qui poussera, ce sera de la trauma, comme ça tu n'as rien à gagner, et brûle-les, d'accord? Comme ça ils ont décrété, donc, guide les trauma qui trauma. Ça, c'est l'introduction, la pré-introduction avant notre Mishnah. Notre Mishnah, maintenant, va s'intéresser à savoir qu'est-ce qui se passe quand tu as planté concrètement des graines de trauma, consciemment ou inconsciemment. Quel est le problème? Alors là, c'est important de mettre le doigt dessus, de bien comprendre. Tout d'abord, on va commencer avec la situation où les graines ont poussé. Il s'avère que maintenant, tu as de la trauma. La question, c'est de savoir qu'est-ce que tu en fais. Est-ce que tu as le droit de détruire tout ce qu'il y a, tel quel, ou pas? Tu dois d'abord attendre que ça pousse. Soit parce que tu dois attendre que ça pousse et conduire avec eux comme si c'était de la trauma. Imaginez bien la situation d'abord, peut-être qu'on va parler d'un cas plus concret. J'ai des graines de trauma, j'ai pas fait attention, je les ai prises, je les ai semées. Si ce qui va me pousser c'est de la trauma, alors je vais être très limité, très restreint pour le vendre. Ça va être consommable que par les Kohanim. D'accord? Ça va être je vais être très limité je vais avoir beaucoup de pertes à cause de ça, ou de manque à gagner au moins. Donc du coup, en théorie, si j'ai réalisé mon erreur, j'aurais bien voulu tout ramasser, tout détruire, et on recommence tout, et on plante des bonnes graines. Caparatavonot pour ce qui c'est la perte d'argent qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on peut faire, au moins qu'on arrête là, et qu'on redémarre. Le problème, il est quoi? Il est que maintenant, ce que j'ai planté, ou ce qui va pousser, c'est de la trauma. Et la trauma, t'as pas le droit de la détruire. Vous vous rappelez? On a pris ça longuement. Donc du coup, on a une grave problématique. J'ai planté ma trauma par erreur. J'aurais bien voulu tout détruire, est-ce que j'ai le droit de tout détruire? Sur ça va venir la Mishnah, va me différencier, d'abord avec les graines de céréales, de situation. Azorea Troma, celui qui va planter des graines de trauma. Shogeg Yofar. Si jamais c'est Shogeg, il n'a pas fait attention, il s'est trompé, il a le droit maintenant de retourner, de labourer une deuxième fois sa terre. Quand on laboure une deuxième fois la terre, les graines qui ont commencé, elles vont être détruire, c'est fini, elles vont plus repousser. Donc Yofar, d'un c'est-à-dire qu'il va retourner sa terre, et comme ça, il peut ensuite replanter des bonnes graines. Par contre, Umezid, Yekayem. Mais s'il les a plantées consciemment, alors il devra les laisser telles quelles, jusqu'à ce que ça pousse. Et quand ça poussera, eh ben, il les consommera, ou il les fera consommer par le Kohanim, avec toutes les restrictions. Pour quelle raison? Parce que là, tu as des graines de trauma qui sont plantées. Si tu vas maintenant retourner ta terre, tu vas les perdre, qu'elles vont plus être consommables. Alors quand tu es méside, alors on sait bien que tu as planté des graines de trauma. Tout le monde le sait, puisque tu l'as fait consciemment. Et du coup, tout le monde va te voir comme quelqu'un qui détruit la trauma. Alors c'est bon, c'est fini, comme nous dit le Barthénois. Kevan shenikra shem trauma la sadeh, ayanira kemeabed à trauma. Lorsque tu l'as fait consciemment, puisque maintenant le champ, ça s'appelle un champ de trauma, eh bien, quand tu vas retourner, tu vas perdre, gaspiller la trauma concrètement, donc c'est interdit. Mais quand c'est shogeg, alors on a bien compris que tu n'as pas fait exprès, il n'y a pas de nom de trauma, tu as le droit vite, tu retournes, comme ça tu ne vas pas perdre la récolte de l'année prochaine, tu vas pouvoir planter des graines comme il faut. Maintenant, imevi ashlish, ben shogeg ben mezid yikayem. Par contre, si les épis ont commencé à pousser, et ils ont atteint leur tiers de leur croissance, c'est fini, tu devras les laisser maintenant,
et sont consommés comme de la trouma. Parce que là, ça prend, dès que ça atteint le shlish, le tiers, ça prend un statut de trouma, et tu as le droit de détruire la trouma. Nouveau cas de figure, un cas particulier en fait, ou bapishtan, mésid yofar. Par contre, si c'était des graines de lin, alors, si tu les même si c'était consciemment que tu les as plantées, on t'impose de vite partir retourner ton champ, on ne veut pas que tu laisses les graines de lin continuer à pousser. Pourquoi? Que c'est dans les graines de lin? Alors, il y a quelque chose de très particulier qui se passe. C'est que, en théorie, la tourma, ça ne concerne que les fruits, et pas les brindilles. D'accord? Ça, c'est en général. Mais lorsque tu as planté des graines de tourma, tout ce qui pousse prend le statut de tourma. On va mis dans un effet encore plus violent que si c'était des fruits normaux que tu plantes et que tu dois prélever la tourma. Lorsque tu plantes des graines de tourma, tout ce qui pousse, même les brindilles, c'est de la tourma. Or, lorsque tu as planté ton lin, les graines de lin, alors je ne sais pas exactement pourquoi, mais on a l'habitude d'utiliser beaucoup plus les brindilles. Et on a peur que les gens ils vont commencer à dire, ah mais les brindilles, il n'y a pas de statut de trauma, donc on va permettre de les utiliser. Or, c'est interdit de les utiliser. Du coup, Khamim, on fait un décret, les graines de lin, tu rases tout, même quand ça a commencé à pousser, parce que si tu les laisses, il va y avoir une takala, que les gens, ça va être une embûche, que les gens vont commencer à utiliser les brindilles en pensant qu'il n'y a pas de gloucha de trauma sur les brindilles, et c'est faux. Donc du coup, même quand ça pousse, tu détruis tout. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une pleine de Slacha, Kol Tou, ça va.